Situé à environ 5 km de la commune de Goudomp, le village de Birkama a la particularité d'avoir été la capitale du royaume Baïnouk. Aujourd'hui, peuplé en majorité de Palantes, ce village, bien qu'étant dans les profondeurs de la verte Casamance, abrite depuis la période coloniale une place baptisée Place Senghor, du nom du premier président de la République du Sénégal. Moussa Mansali, un des sages du village, nous clarifie l'histoire de cette place. Cette place s'appelle Mbouna Senghor. Les deux grands arbres que vous voyez là, l'arbre s'appelle Moué, les deux s'appellent Moué. Donc, pourquoi l'appeler? Ça, c'est le nom traditionnel du Palante. C'est-à-dire Moué appartenant à Senghor. On l'a baptisé Mbouna Senghor parce que les années 50, quand Senghor cherchait à être député au niveau du Parlement français, il était de passage ici. Après Goudomp, il est venu ici à Birkama. Il a été accueilli sous les deux arbres là. Et la population a formulé des bénédictions pour lui. Et quand il est reparti, après avoir fini sa tournée, quand il est reparti, elle a gagné son poste de député. Et les gens étant informés, la population de Birkama, on dit donc, nous allons baptiser cet arbre, ces deux arbres-là, Mboué, Senghor. Voilà pourquoi on l'appelle Mbouna Senghor. Cette place, elle a toujours été sacrée pour les populations de Birkama, nous dit-il. Il se trouvait que bien avant lui, chaque fois qu'on a un problème dans le village, qui guette le village, les sages venaient se réunir ici et formuler des bénédictions. Et on a toujours gain de cause. C'est des arbres historiques. Nous, on ne peut même pas déterminer l'âge. Ainsi, les cérémonies importantes, de même que celles religieuses, se tiennent sur cette même place. Même la prière de la Korité et la Tabaski se fait ici. Donc, on vient, en cas de menace, les gens viennent ici formuler des prières et souvent ça va. Selon les villageois, toutes les prières qui se font sur cette place sont exaucées. Toutefois, les cas individuels ne sont pas pris en charge là-bas. Pour les cas individuels, on ne le fait jamais ici. C'est des cas qui intéressent le village uniquement ou le Balantakunda en général, qui amènent les gens, les sages et les dieux ici. Pour confirmer la véracité de ces propos, Moussa Mansali de donner l'exemple de l'épidémie de rougeole qui avait fait des ravages dans les temps et qui avait été combattue et vaincue grâce aux prières faites sur cette place. Il y a une année où il y avait la rougeole qui sévissait beaucoup dans presque tous les villages. Et la population est venue ici. Les vieux comme les vieilles femmes sont venus ici formuler, prier. Quand ils ont prié, en tout cas on a vu la chose s'en aller comme ça. Vraiment ça a disparu comme ça rapidement. En attendant de revenir une prochaine fois sur un autre sujet, dans cette contrée riche en histoire et en culture, les sages du village se disent disposés à nous accompagner dans ce travail de découverte des sites culturels, voire historiques.